Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au masque d'écrêtage comme outil créatif. Je vais vous montrer aujourd'hui comment obtenir un effet plutôt sympa qui donne l'impression que vous avez plusieurs photos qui ont été éparpillées sur votre bureau et qui en fait ne font qu'une seule et même image. C'est un effet de style que vous pouvez utiliser pour créer des petites décos sympas pour un site internet par exemple ou sur une affiche. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour donner vraiment un effet un petit peu nouveau à vos images. On va commencer, comme sur les deux fois précédentes, par créer un nouveau document de 4000 par 3000 en résolution de 200 pixels par pouce et en RVB 16 bits. Pour commencer, on va sélectionner l'outil cadre qui est ici, donc outil rectangle. Ici, on va choisir une distance de bord invisible, donc à 0. On va ici en fil mettre un cadre qui sera rempli de blanc. En stroke, qui est donc le contour, même si on n'a rien mis, on peut mettre quelque chose si vous le voulez, mais il n'apparaîtra pas. Et on va aller tracer ici, alors de deux manières, soit ici, on fait le cadre, et on essaye de faire un format de photo classique, donc par exemple un 10-13, donc 10 par 13, donc on peut le tracer à peu près comme ceci, donc le faire à la main grosso modo. Voilà, ça c'est la première possibilité. Je vais annuler. La deuxième possibilité, c'est de cliquer simplement avec l'outil cadre ici et de mettre par exemple une hauteur de une largeur de 1300 pixels, une hauteur de 1000 pixels pour avoir déjà le bon ratio. Et ensuite faire CTRL-T, maintenir SHIFT enfoncé et le redimensionner à la taille que je souhaite. Valider avec Entrée. Une fois que j'ai mon format de photo de base, je vais recréer un nouveau cadre. Simplement, celui-ci, je vais le remplir en gris pour bien le visualiser. Donc je vais faire un nouveau cadre en laissant donc des bords à peu près uniformes comme sur une vraie photo, et ce cadre donc je vais le remplir en gris simplement pour bien le visualiser. Je vais ensuite importer une image qui va me servir, dans mon exemple, la redimensionner à la taille que je souhaite. Donc là j'aurais mieux fait de faire 4000 par 3000 dans l'autre sens, et ça ne nous empêchera pas de faire l'exemple. Et là je vais donc créer un masque d'écrêtage. Et donc là vous comprenez déjà un petit peu mieux. Je sélectionne mes deux CTRL-T pour replacer. Et là vous voyez que je peux donc déplacer mon cadre pour venir afficher ce que je souhaite. Donc je place ma première photo comme je le souhaite. Je vais sélectionner mon rectangle blanc, aller dans Calque, style de calque, ombre portée. Et je vais lui afficher une ombre pour faire un effet vraiment de je suis posé sur un bureau avec un peu de lumière autour, etc. Hop, quelque chose par exemple dans ce coup-là. Et ensuite je vais sélectionner mes trois images en maintenant Shift et en cliquant d'abord donc en cliquant sur la dernière, puis sur Shift et en maintenant Shift en cliquant sur la première. Je sélectionne donc mes trois images et je fais CTRL-G pour créer un groupe. Ensuite en maintenant Alt appuyé, je vais faire glisser mon groupe pour le dupliquer, le réouvrir, sélectionner uniquement mes deux rectangles, donc avec la touche CTRL pour sélectionner deux éléments, donc je clique sur le premier, je maintiens CTRL appuyé, je sélectionne le deuxième. Je fais ensuite la combinaison CTRL-T, et là vous voyez que je vais pouvoir déplacer une deuxième photo, que je vais donc orienter différemment. Et valider avec Entrée. Je vais ensuite reprendre mon groupe, faire de nouveau Alt, le dupliquer et recommencer l'opération autant de fois que je le souhaite. Je vais donc accélérer un petit peu la vidéo et on se retrouve juste après.
Nous voici donc avec un système de photos dispatché un petit peu partout qui reconstitue l'image. Je peux choisir, en faisant glisser mes groupes, quelle photo va passer au-dessus ou en dessous des autres pour donner l'effet que je souhaite. Voilà, donc comme ceci, vous voyez, une fois que j'ai l'effet escompté, je choisis un fond ou non. Si j'enregistre la photo comme ça, le fond sera transparent et pourra s'intégrer par exemple sur un site internet en reprenant le fond du site en question, ou sur un forum en reprenant le fond du forum en question, à condition bien évidemment de faire un enregistrement en PNG et non en JPEG, puisque le JPEG ne gère pas la transparence. Et sinon, je vais importer une image qui est une couleur qui me plaît bien pour servir de fond. Je vais donc essayer de ne garder en fait que la partie haute de la photo pour avoir uniquement le bleu, blanc, rouge. Donc tac, on va commencer comme ceci, on va se reculer, T. Là ça me plaît pas mal par exemple. Je vais donc revenir sur mon image de base. Bon alors là, le fond est pas beau, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Et je vais faire glisser le fond en dessous pour récupérer l'ensemble de mes images. Et voilà, vous avez un petit effet créatif un peu sympa, avec les effets d'ombrage, les diverses photos qui reconstituent votre image, et qui peuvent donner un style un petit peu original à vos photos, que vous auriez habituellement mises en valeur de manière beaucoup plus simpliste. L'avantage ici, c'est donc que vous pouvez choisir n'importe quelle photo à mettre en valeur. L'inconvénient, c'est que si vous souhaitez ensuite changer de photo, il faut recommencer l'intégralité de la procédure, pour deux raisons. La première raison, c'est que le positionnement des images disparates ne se fera pas forcément de la même manière en fonction de ce que vous voulez que l'on voit de votre image. La deuxième raison, c'est que votre image est en fait contenue dans chaque groupe. Et donc si vous ne changez qu'un seul des groupes, vous n'allez avoir qu'une partie des images qui vont être modifiées, celles où vous allez modifier l'image ici. Par contre, vous pouvez parfaitement mettre de cette manière plusieurs images, que vous allez ensuite aller chacune cadrer différemment pour faire un patchwork d'images de votre choix en ne retenant que des parties d'une image. Vous pouvez par exemple, si vous avez trois guitaristes dans une position à peu près similaire, mettre la tête de l'un, le corps de l'autre et la guitare du troisième, tout en faisant ce système-là si vous jugez par exemple que c'est un peu plus créatif et que vous aimez l'effet. Voilà pour cette troisième vidéo sur le masque d'écrêtage. Maintenant, à vous de vous amuser. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.